Salut les amis, vous regardez ou vous écoutez le format Microphone. Microphone c'est quoi? C'est une saison, 10 invités, 10 personnalités différentes qui sont rassemblées par un objet, le micro. Ces 10 créatifs auront à cœur de partager leur vie, leurs rêves, leurs galères. On va essayer de comprendre pourquoi et comment ils en sont arrivés à parler dans un micro. Passez un bon épisode. Salut les amis, bienvenue dans Microphone, épisode 2. On reçoit aujourd'hui une comédienne talentueuse au parcours atypique. Elle est également mannequin, chanteuse. C'est une source d'inspiration pour plein de jeunes acteurs et comédiens, j'en suis sûr. Voici Marie Parizeau. Hello. Salut Marie, comment tu vas? Ça va très bien. Quelle introduction. Je suis contente de te recevoir, ça fait très plaisir. Je suis très contente d'être là, merci beaucoup. Je vais avoir une première question. Oui. Toi, comment tu te définis quand on te demande de te présenter? Quand on me demande de me présenter, Ouais. je dirais une grande rêveuse ou pas sérieuse. Ok. Voilà. Donc tu parles pas de ton travail? Non, parce que, alors attends, j'ai écouté un autre podcast, c'est très très drôle, qui disait qu'il fallait pas forcément s'identifier à son travail, mais qu'il fallait plus en fait dire ce qu'on ressentait et comment on était au quotidien. Voilà, mais comme notre travail, c'est un peu notre passion aussi. Voilà. En fait, c'est pour ça que je te pose cette question, parce que tu as plein de casquettes. Comme j'ai dit en introduction, tu es comédienne, chanteuse, Et mannequin. beaucoup de bonnets, pardon, Beaucoup de une bonnets, blague de tu merde, peux elle fait faire des la blagues blague, nulles. c'est accepté. Et étant donné que tu ne te situes pas dans une case en particulier, je voulais savoir justement, est-ce que tu te définissais plutôt par comédienne ou alors est-ce que tu préférais ne pas te définir? Et c'est un peu ce que tu as fait là et je trouve ça hyper intéressant. Parce qu'en France, on a l'habitude de dire je suis comédien et je fais ça, ça, ça en plus. Ouais. Ou alors je suis mannequin, je fais ça, ça, ça en plus. Ouais. Et toi, tu t'es dit non, Non. je suis un peu tout à la fois, quoi. Exactement, on Ok. a un peu tout à la fois. Et ça évolue en fonction de nos périodes de vie, ça évolue aussi en fonction des projets, mais après c'est plus comédienne en métier Ok. principal pour te répondre, parce que je te sens très stressée là, J'ai envie elle de est savoir. comédienne. J'ai envie de savoir ce que Mais comme ça a beaucoup évolué, Ouais, voilà, c'est libre, rêveuse et pas trop sérieuse. hyper cool. Et si là, tu devais nous définir ton quotidien en ce moment, à quoi ça ressemble? Qu'est-ce que tu fais? Quels sont tes projets en ce moment? Qu'est-ce que je fais? On était, parce qu'on est deux sur scène au théâtre Ouais. Galabru. Et ouais, j'ai eu la Donc- chance de voir la pièce. Et oui, il Très était cool. là. D'ailleurs, c'est cette personne, je tiens quand même à préciser, qui a pris la photo de l'affiche, la future affiche. Et ouais, les Voilà, amis, ça mérite quand même un like ou je ne sais pas, ce sera sur quelle plateforme, ce je ne sera sais sur pas. toutes les plateformes. Abonnez-vous toutes les plateformes, c'est grâce à lui. Donc non, sans déconner, merci beaucoup. Avec plaisir. Donc j'étais au théâtre avec du coup mon partenaire de jeu, Ouais, au théâtre Galabru, effectivement. Donc là c'est du full théâtre. Qu'est-ce que j'ai fait? Des pubs aussi. ouais. Je passe beaucoup de castings de long métrage aussi. Ouais, mes on y premiers reviendra, c'est castings un de long- sujet super intéressant, ça. C'est vrai, ouais. Mais faites plein de trucs, hein. J'ai fait aussi un peu de voix, Ouais, que tu connais bien. ouais, exactement. Voilà. De la chanson aussi. Ouais, j'ai vu que tu avais un groupe de musique Oui, aussi. ouais, j'ai un groupe de musique. On est deux. Ok. Avec, Ça s'appelle Bohème, c'est ça? Exactement, en deux mots, bohème. Ouais. Parce qu'on B-O est plus loin, bobo. A-I-M-E, c'est ça? Exactement. Ok. Parce qu'on est bohème, on est bobo et on aime beaucoup. Ok, comment s'appelle le deuxième personne dans le duo? C'est Loris Valois. Loris. Ok, Voilà, Loris, qui est un artiste extraordinaire, qui a fait The Voice il y a quelques années, ok, qui est un excellent guitariste, musicien, chanteur et tout. Et on a été réunis par mon prod Julien Décoré. ok. Voilà. Bon, de toute façon, on va Donc, revenir petit à petit sur ces 4 grosses activités. On va Oui. d'abord, je pense, parler du théâtre parce que c'est intéressant. Ouais. Donc la pièce s'appelle Et si c'était elle, c'est ça? Exactement. Mis à part une handicapée, je ne vois personne. Lol. C'est moi. MDR, t'es con? Continuons de parler par message, tu veux bien? Ok, Désolé, ça fait bizarre. pas de soucis. Mais c'est vraiment toi? Oui, Putain, c'est la merde. Quoi? Désolé, c'était un texto pour un pote. pas de soucis. Est-ce que tu peux nous pitcher vite fait Bien sûr. la pièce? C'est la rencontre virtuelle de deux personnes donc, qui tombent amoureux sur une appli de rencontre, donc Lélé et Franck. Et en fait, Franck ne sait pas que Lélé est handicapée, elle est en fauteuil. Donc quand il débarque au restaurant, il est fou, hein, enfin il n'est pas fou amoureux d'elle, mais en gros il se dit c'est la femme de ma vie. Il découvre qu'elle est en fauteuil et telle est pas sa surprise en se disant bah, c'est la femme de ma vie et finalement non. Et c'est une histoire semi-vraie que le créateur de la pièce, Franck D'accord. Béraud, a vécu. Voilà, il a rencontré une vraie Lélé qui est vraiment handicapée, qui lui a dit tout ce qu'une femme pouvait subir en tant que personne en fauteuil quand elle rencontrait des garçons. Donc il a tout mis dans la pièce. Voilà. Donc toutes les horreurs que tu peux entendre et qui sont très drôles et qui sont très cash sont à peine exagérées. Putain, c'est dingue. Hein. Et c'est assez dingue. Et ça chante, ça danse. Ouais, Voilà. exactement. Mais c'était une pièce très touchante. Je t'ai trouvé très juste là-dedans. Et ton partenaire Merci. s'appelle Hugo, c'est ça? Exactement, Hugo Ouais. Hamdad, ouais. Et tout bah, à je fait. vous ai trouvé Hugo. vraiment très juste. Et je trouvais que l'histoire était très touchante. Et en effet, ça permettait de voir un peu les différences entre les gens valides et invalides. Ouais. Voir comment les gens invalides sont
perçue dans la société, exactement. traitée. Et je trouvais que Exactement. c'était une pièce très touchante et très bien mise en scène en tout cas. Bah, alors c'est Pascal Ben David qui a mis en Et scène. bah voilà, bravo On à lui toute fait un petit l'équipe. coucou également. Ouais, exactement. Et là, si par exemple on veut aller voir cette pièce, je sais que ça s'est terminé au Théâtre Montmartre-Galabru, t'as Oui. peut-être une exclue à nous lâcher. Bah, j'ai une clé à vous lâcher. Là, on sait qu'on va aller à Avignon. Voilà. Donc, Ouais, on sera à c'est cool. Avignon au Palace à 16h30. Et ça sera normalement, on joue le 29 juin Ok, au 22 juillet. c'est Que je bien. me plante pas, c'est un petit peu avancé avec les JO. Ok. Voilà. C'est Non, trop cool. ouais, franchement, c'est très cool. T'as déjà été à Avignon? Non, c'est ma première fois. Enfin, C'est une super bon, bref, expérience. anyway, j'ai vu que t'as rigolé. Non, mais c'est ma première fois. C'est notre première fois. On va être déplussé Ok. d'Avignon. Ouais, ça va être très cool. Bah ouais, carrément. Tu es Bah déjà pour allé, toi? toi. Non, je suis jamais allé non plus. Mais je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir justement ces premières fois-là. Qu'est-ce que tu ressens, étant donné que tu vas arriver dans un lieu où tu as des centaines de pièces de théâtre qui jouent, tu as des monuments qui sont passés par là. Mais c'est Qu'est-ce que tu ressens, toi? C'est du stress, c'est de... Non, c'est de la rage la rage de vivre, on dirait Lara Fabian quand je dis ça. Mais tu sais, genre, il y a un truc un peu de tu envie, comme tu connais pas, et bah, tu envie de bouffer le truc, quoi. Tu envie de dire, bah, on s'est mis un planning, genre le matin, Ouais. bah, on le tiendra peut-être pas. Sans doute. Faut pas que Pascal écoute ça. Mais genre, se lever à 8h, aller à la piscine, après pour se mettre en jambes, après tracter. On s'est déjà fait un petit programme, tu vois, d'aller voir les copains, de jouer, de bouffer un peu ce moment-là, tu vois, de Ouais, rencontrer carrément. le maximum de gens, et ça donne trop envie, parce qu'il va faire beau. Bah ouais, c'est l'avantage Donc, d'Avignon. et ça a l'air d'être une expérience de dingue, et surtout pour les rencontres, quoi. Je pense qu'il y a un concentré d'artistes à ce moment-là, Ah bah ouais. un jus d'artistes assez incroyable, quoi. Donc ça doit être le feu. Bah exactement. Et Voilà. surtout que je trouve que l'essence même de ce métier de comédien, c'est de rencontrer du monde. Oui, C'est comme ça que toutes les portes s'ouvrent. oui, ouais, Parce que sinon, les portes sont invisibles, les portes sont cachées. Il n'y a que les gens qui peuvent te les ouvrir. ouais, Donc ouais, je ouais. trouve que c'est aussi les lieux où il faut être et il faut réussir à s'imposer, faire une belle pièce de théâtre, montrer qui t'es. Ça, c'est hyper cool. Puis il y a un message à délivrer quand même, toi, c'est un message important, ça fait un peu intouchable, mais il y a ce truc de mettre en avant déjà une pièce où ça chante et ça danse, où c'est pas une comédie musicale. Non, C'est vrai que c'est pas une. Tu peux le témoigner. ouais, t'étais non, là. c'est vrai. Donc, et en plus sur le handicap, sur les relations amoureuses, donc ça peut être une très belle aventure, quoi. Donc Bah franchement, je Voilà. conseille à tout le monde d'aller à Avignon, aller voir cette pièce quand elle reviendra peut-être Voilà. à Paris un jour, on croise les doigts. mais oui, on a des. Alors je peux pas le dire, mais avez normalement peut-être à la des pistes. rentrée, on a des Croisons bonnes pistes à la les doigts. rentrée. Ouais. Exactement, il faut croiser les doigts. Ouais, ouais, ouais. C'est hyper cool. Et qu'est-ce que tu ressens quand tu es sur scène? C'est quoi le... Tu ressens du plaisir, de l'anxiété, de l'excitation? Qu'est-ce que C'est c'est? 100% de l'excitation maintenant. Je dirais que au début, parce que j'ai une autre casquette, mais tu reviendras dessus après, Bien sûr. on refera un. Mais quand j'ai fait ma reconversion, les premières fois, quand je commençais à tourner ou quand je commençais à jouer, j'avais un stress, tu sais, genre un stress de c'est pas ma place finalement, je suis pas assez bonne, qu'est-ce que je peux apporter et tout. Alors que maintenant, une fois que tu as passé ce truc-là, en fait, c'est que du plaisir, quoi. Putain, c'est dingue. T'es traversé que par des bonnes émotions et surtout le fait de recevoir du public, l'énergie, c'est cyclique, tu vois, tu te donnes, tu reçois, tu te donnes, tu reçois. C'est un shot pour te dire, enfin, c'est un truc de fou. On a joué tous les jeudis à 21h30. Ouais. Ben, tous les jeudis après, je ne pouvais pas dormir jusqu'à 5h du matin. Ah ouais, Tellement c'est ça- vrai? Ouais, non, mais ça me donnait un shot tellement fort de bonheur. J'ai tout essayé, hein. Faire la fête après, pas faire la fête, Ouais, rentrer, ouais. pas rentrer, alcool, pas alcool et tout. À chaque fois, on finissait de jouer, il était 22h30. Et ben, je m'entendais pas avant 5h, tellement c'est ça me dingue, hein. donnait une seconde journée, quoi, un second souffle. Ouais, et puis j'imagine que pour toi, c'est aussi un signe que tu as fait le bon choix dans ta vie, de ressentir ce genre de choses. Bah, je crois. C'est le genre de moment où tu te dis, ok, Je suis à je ma pense que place. j'ai eu raison Ouais. de changer de voie. On y reviendra sur ta reconversion pro. Ça se trouve, je suis complètement nulle. Il doit se dire elle prend C'était- du plaisir, mais elle a chié cette C'était comédienne. vraiment Mais elle est nulle. Non, mais oui, en tout cas, je me sens hyper épanouie, ça c'est Bah ouais, sûr. carrément. Et puis, ce qu'on ressent sur scène, c'est comme le chant, c'est comme toutes les autres professions où t'es dans l'échange. Mm. On vit pour ça, quoi. Ah bah ouais, carrément. Je vais faire Dalida, mourir sur scène. hein. Mais Mm. c'est vrai, hein. On est un peu. Mais c'est vrai, on aimerait mourir sur scène. C'est incroyable. Bah, je trouve ça hyper inspirant en tout cas. Et tout à l'heure, tu parlais d'un autre sujet que je trouve intéressant d'aborder. Tu parlais des castings. Oui. T'en passes beaucoup, de ce que j'ai compris. Avec beaucoup de ténacité. T'as Ouais. envie d'y aller et t'as envie d'y arriver. Ouais. Comment ça se passe un casting? Tu peux expliquer aux gens, il y a peut-être des gens qui savent pas comment ça se passe. Les castings, ça dépend quel casting. Si c'est un casting pub, par exemple, il y a toujours deux possibilités. Soit tu as un agent, Ouais, on va reprendre l'arbre depuis le départ. c'est parfait. Soit tu as un agent, soit tu n'en as pas. Et soit tu trouves le casting seul, soit tu le trouves avec quelqu'un, Mhm. donc un agent. Et après, tu as les agents pub ou les agents cinéma et tout ça, et comédiens. Donc quand c'est tout seul, tu réponds à des annonces. Donc là, c'est toi et ta chance, hein. Il faut éplucher toute la journée.
Et au début, quand tu commences ce métier, c'est ce que je dis souvent à des jeunes, faut pas, voilà, tu postules beaucoup, t'envoies, sans déconner, je pense, des cinquantaines de mails par jour. Heu et en fait, c'est hyper, bah, tu as un, enfin, tu as 1 ou 2 Ouais. de job qui est accepté. Donc ça, c'est un travail de longue haleine. Ou alors on te l'envoie si tu as un agent pub ou un agent, cinéma qui va te dire: «Voilà, tu corresponds à ce profil et donc tu veux un peu le tutoriel ou pas?» Tu veux que j'explique Ouais, un peu? vas-y, Parce que carrément. c'est donc ouais, C'est il y hyper a intéressant pour les gens qui regardent. bah, en gros, on va te demander le kit du comédien, ou le kit, du petit mannequin ou Ouais. de la petite mannequin. C'est vraiment d'avoir un petit book de photos, genre 5-10 photos que tu envoies tout le temps avec Ouais. différentes émotions où on te voit, en pied, C'est en ça, voilà, sourire de de profil. visage, voilà, Ouais. tes meilleurs profils, tes meilleures mains. Si tu peux avoir des images à tourner pour envoyer une Ouais. bande démo, c'est très cool aussi pour te voir parler, pour te voir jouer. C'est hyper important, ouais. C'est hyper important et ça, c'est pareil, on ne le dit pas aux comédiens, mais on s'imagine qu'il faut avoir une bête de bande démo et tout. Non, enfin, si, oui, mais au début, si C'est tu avais mieux, mais c'est pas une obligation au début. non. Tu peux justement faire tes projets par toi-même, essayer de te filmer, filmer avec tes potes et voir comment Exactement. ça se passe, ouais. Tu filmes tes scènes avec tes poteaux d'école, Mmh. de théâtre ou pas, tu vois? Et en fait, tant que c'est quali et que ça joue et que ça joue et que ça te montre Ouais, toi. carrément. Pour prendre soin de sa peau, c'est pas compliqué. Il faut les bons produits. Mais pour trouver les bons produits, là, ça devient compliqué. Donc tu ça. Tu ton CV aussi, Ouais. où tu mets tes expériences et puis voilà et puis après alors ce qui se passe, c'est qu'il y a souvent une présélection, par ça Ouais. et ensuite, bah, tu passes les tours comme on dit. C'est que, ben, Ça, on si t'appelle pour venir en physique. exactement. C'est Ou ça. alors tu as une self-tape, Ah oui, c'est vrai. petite nouveauté, post-covid. Ça, C'est vrai, c'est tu te très, filmes tout très seul chez toi et on t'envoie oh un putain, texte et on te dit oh l'enfer! joue ce personnage-là avec telle émotion, machin. On est d'accord, ça c'est l'enfer. Bah, enfin, c'est Sympa. pratique pour tout le monde, pour les dircasts et tout, même pour nous, tu Ça vois? fait un, voilà, ça fait un tour de plus, donc un tri plus simple pour eux, j'imagine. Ouais, mais pour nous, par exemple, jouer un accouchement, ou Chez toi, là. Ouais. chez toi, c'est un bonheur, ou jouer la mort, genre, quand tu es attaqué dans une voiture et que tu es censé jouer Ouais. une prostituée qui se fait attaquer dans une voiture avec des braqueurs, ça, c'est quand tu es tout seul, c'est un bonheur. Faut vraiment visualiser, tu vois? Non, mais c'est des moments de solitude quand même, des fois, les castings, Ouais, ouais, ouais. pas se mentir. Non, mais surtout que, comme moi, j'ai recommencé un peu de zéro, je sais les étapes. Quand je me suis retrouvée dans ce néant, où je me suis retrouvée sur ma petite chaise et je me suis dit: «Mais on va où en fait? C'est quoi la suite?» tu vois? Parce qu'après, une fois que ça fait des années que tu travailles, on finit par t'appeler, C'est on ça. finit par, tu as des recommandations, tout ça. Mais au début, tu tapes sur internet comme tout le monde, casting comédien et tu tombes sur 1 milliard de sites et tu es là C'est genre: ça, «Mais et comment je vais faire, quoi?» Donc après, heureusement, maintenant, il y a Instagram, où tu peux trouver quand même maintenant des photographes ouais. pour ton book, tu peux trouver des réals, des dircasts et tout. Il y a quand même des outils, mais au départ, c'est un peu, Bah, en fait, c'est l'étape la plus difficile. Déjà, ah en ouais, termes de jeu et tout, t'es peut-être pas forcément le plus aguerri au début. ah oui, En plus de ça, tu connais personne, t'as oui, pas d'expérience, tu sais oui, pas comment ça fonctionne. c'est Et en vrai. fait, c'est vrai que, enfin, faut quand même envoyer de la force aux gens qui sont au début là, parce Ouais. que c'est vraiment le plus dur. Moi, c'était pareil en voix. Au début, tu sais pas par où aller, Ouais. ou, enfin, tu sais ne sais pas pas à où qui trouver ta envoyer, tu sais pas où trouver ta voix. Chien. T'as osé la faire, c'est horrible. Oui, je sais. Tu mettras C'est en insupportable. post-prod la batterie derrière. Non, mais c'est hyper important d'envoyer de la force et de dire, mais faut continuer en fait. Faut juste envoyer des mails, t'essayes, Ah oui, oui, complètement. tu fais des castings au maximum et Ouais. c'est là que ça va se décanter. J'ai vu Kian Kojandi il y a pas longtemps dans une interview qui avait dit que les castings c'était fait pour être raté. Oui, c'est Mais c'est vrai. hyper vrai, tu vois. Bah, comme se dire que chaque échec te rapproche de la victoire. Ouais, Et c'est ça, vrai, hein. c'est beaucoup plus intéressant de te dire ça, qu'à chaque fois que tu rates un casting, bah, c'est pas grave, ça veut dire que le bon casting, le bon job ou le bon Ouais. rôle, eh ben, il arrivera Il sera après, tu après. vois. Et C'est puis, ça, carrément. moi, c'est mes phrases un peu mantra. Des fois, enfin, j'ai une liste de phrases mantra sur mon téléphone, mais aussi, là où tu vas t'arrêter, il y en a 15 autres qui vont continuer. Donc, en fait, il ne faut pas s'arrêter. Ouais, complètement. Quand tu commences à te décourager, dis-toi qu'à ce moment-là, eh ben, tu es dans le creux de la vague, mais il y en a plein qui vont continuer à monter et il faut s'accrocher, tu vois. Ouais, exactement. Donc c'est long, mais puis c'est ingrat les castings, on va pas se mentir, t'es là, Bah, t'es vraiment, ouais, t'es de la bouchée de pain, quoi. Vas-y, joue, allez, T'es joue seul, quoi. saltimbanque. Non, mais c'est vrai, il y a un truc de solitude grave, quoi. On te regarde, on te juge, et on Ouais, te dit, go, vas-y, il faut que tu sois bon à ce moment-là. C'est vrai qu'il y a un stress qui doit être bah, complètement fou, quoi. qui est fou, puis en plus, du coup, ça biaise un peu qui t'es, d'où le fait Carrément. qu'il faut essayer d'être le moins stressé possible, ce qui est très difficile quand tu tiens au rôle, Facile à dire, quoi. facile à dire. Ouais, ouais. Et puis surtout, encore une fois, c'est un travail où on va te juger. Il n'y a pas de distinction. La membrane est extrêmement fine Mm. entre qui tu es et ton travail. Quand on va te juger, quand tu rentres chez toi le soir, je vais refaire une petite parenthèse, mais quand j'étais ingénieur, tu rentres chez toi le soir, il est 19h30. C'est ça, tu te Et fais à ben, manger c'est et c'est terminé. fini, quoi. Genre ton truc de travail, il est éteint, ton ordi de travail, il est éteint.
Bon, tant que t'as pas fait une dinguerie, tu vas te coucher et ben, le lendemain, mais là, tu rentres chez toi, on t'a dit genre t'es nul. Enfin, j'exagère à peine, franchement. Ça peut arriver, ouais, Ça carrément. peut arriver. Et ben, t'es là, tu rentres chez toi, t'as la petite larme, quoi. Enfin, et t'arrives pas à faire la distinction, tu es en train de bouffer ton truc, t'es en mode, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? C'est vrai que je suis nulle finalement, en fait ils ont raison, je suis une grosse merde. Et donc, Non, mais c'est vrai qu'on ouais. s'attaque à toi directement en fait dans ces moments-là. Bah Il oui. y a tellement pas de distinction entre ta vie pro et ta vie perso. Ouais. En fait, tu mets toi à fond dans ces castings sur scène, c'est toujours toi. Oui. Et c'est vrai que c'est ça qui est compliqué, je pense, à gérer dans ces moments-là. C'est que voilà, tu prends tout un peu personnellement. Ouais. Tu peux justement être dépité, prendre les mots, vraiment, fort. c'est ça, leur valeur, quoi. Ouais, c'est pour ça qu'il faut avoir un à côté qui est très sain. Ouais. Il faut avoir, je pense, ça va faire encore très phrase de vieille, mais il faut avoir vraiment des gens qui sont là, qui sont peut-être pas forcément du métier, mais qui te font une soupape de décompression. Ouais, carrément. Et surtout, après, il faut en jouer. C'est que, de toute façon, tu mets comme tu as dit, tu fais un échec, tu en auras 55 000 des échecs. Donc, faut pas tout le prendre personnellement. À la fin, tu arrives en casting et on te dit t'es nul, t'es là genre, mais bah oui, c'est vrai, je suis nul. Et bah la semaine prochaine, du coup, pour me redire que je suis nul. Enfin, Ouais, j'exagère un peu, mais il faut en faire une force, tu vois. Et tout à l'heure, tu parlais d'agents, je trouve ça juste intéressant d'essayer d'en parler. Ouais. Est-ce que toi, tu travailles avec des agents, par exemple? Ouais, j'ai des agents pub. Ouais, des agents Et en fait, c'est pas facile de trouver un agent. Ouais, c'est ça. C'était quoi ta démarche pour les trouver? Comment t'as fait? Alors, Tu les as contactés? ouais, tu les contactes. Ouais. Tu les contactes, t'envoies pareil. C'est la même procédure que pour un casting. T'envoies des photos, t'envoies des vidéos, t'envoies un mail en expliquant pourquoi t'es motivé d'aller dans cette agence, Ouais, qu'est-ce que ça pourrait t'apporter. Parce que en fait, et toi, qu'est-ce que tu peux apporter aussi? Parce que c'est vrai qu'on s'imagine qu'un agent, il va te faire avoir un César. Bon, c'est le but, que la personne t'envoie très loin. Ouais. Mais il faut aussi que toi, tu aies les billes à apporter. Donc, il faut te vendre aussi dans ce sens-là, tu vois. Exactement. Donc, pareil, tu fais un petit mail ou si tu as le numéro de téléphone, bah, t'appelles. Bon, ça ne se fait plus trop, mais c'est plus un mail. C'est ça, mail, Instagram, peut-être, tu peux tenter des... Insta, c'est plus. Tu peux tenter, mais c'est plus touchy, c'est plus quand même formel parce que tu passes par les assistants, tu Ouais, passes c'est vrai. par. Et tu as des listes sur Internet, tu as des listes avec tous les agents Ouais, c'est vrai. qui sont disponibles dans Paris. C'est un métier où on est un petit peu à la cool, mais moi, si j'ai un conseil à te donner, c'est de rester quand même très pro. Tu vois, de pas trop tutoyer les gens trop facile. Enfin, sauf entre nous, là, on est tu vois, sur les agents et tout. Garder un peu un cadre. Ouais, parce que ça reste un travail quand même, tu vois. On est là pour servir un réal, une prod, Exactement, ouais. tu vois, donc restez pro, un beau CV. Faites pas comme moi au début avec mon CV tout coloré. Genre, il y a un beau truc. Moi, je voulais me démarquer à tout prix, tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est pas comme ça que ça marche, en fait. Ouais, faut rester pro quand même, c'est un travail. C'est pas parce que tu vas faire un mail qui va te paraître très rigolo avec des blagues, en fait, au contraire, moi je trouve que ça peut desservir. Mais est-ce que du coup le conseil ce serait pour les jeunes artistes qui se lancent de pas contacter tout de suite des agents, de d'abord faire sa sauce, je pense, faire ses photos, avoir un truc carré avant de les contacter? Après, tu as plein de façons. Il y a des agents aussi qui viennent te repérer en école de cinéma, enfin en école de théâtre plutôt. Tu as des agents qui peuvent te repérer aussi en stage masterclass. Donc ça peut être intéressant parce que du coup, ils te voient jouer, tu échanges avec eux. Moi, j'aime bien ce format-là aussi. J'en fais aussi un peu des masterclass comme ça, des petits stages, tu rencontres des dircastes, des agents. Après, tu peux aussi les rencontrer dans des soirées comédiens, c'est aussi très cool. Selon moi, il faut attendre un peu, ou alors il faut les rencontrer. Je pense que vaut mieux pas les contacter trop tôt, de peur de griller tes cartouches un peu, tu vois, d'arriver avec un truc un peu amateur. Oh, en vrai, tu grilleras jamais tes cartouches. En vrai, je pense que ça, c'est un truc, il n'y a pas qu'une seule chance. Tu peux envoyer un mail maintenant et en envoyer un dans 2 ans. Carrément. En réalité, moi, il y a des agences qui m'ont pris, je parle de pub là, des agences qui m'ont pris maintenant, alors qu'il y a 2-3 ans, quand je suis revenue dans le système, qui ne m'avaient pas prise, tu vois. En soi, je pense pas qu'ils se souviennent de Marie Parizeau. Ils ont 4000, 5000 nanas, des petites brunes d'1m70, tu vois. Je pense qu'il faut peut-être juste plus faire ses armes pour avoir un truc un peu plus abouti à présenter et être un artiste. Alors, soit tu es la petite perle rare qu'il faut aller choper au berceau, soit je trouve ça intéressant d'avoir fait un petit peu ses armes et d'arriver à dire, bah voilà. Enfin, en plus, attends, business is business, tu vois. Eux, ils vont te prendre aussi parce qu'ils ont besoin de savoir qu'ils peuvent te faire travailler. Donc, s'ils voient que le petit mec ou la petite nana fait du théâtre, fait de la voix, en tout cas, se bouge les fesses pour faire un peu des petites apparitions en série, en pub, ils vont se dire, attends, j'en mets. C'est ça. Moi, je suis pas très alcool, je t'avoue. Même si tu bois pas, tu fais beaucoup la fête, tu sors un peu ou pas? Non, pas trop. Non, quoi? Oui. Mais elle veut que s'amuser, faire la fête. Mais oui, c'est bon. Mec, mais on n'est pas du tout... Non, mais redis pas cette phrase, je vais partir en pleurant. L'attraction, quoi. Oui, tout à fait. Plus tu fais, plus on va te... Enfin, plus ça va attirer à toi des bonnes choses, quoi. Ouais, je pense aussi.
Et puis ça te rôde aussi, quoi. Enfin, comment dire, avoir un agent, ça fait pas tout non plus. Ça te laisse avoir des portes qui s'ouvrent à des échelles plus grandes. Néanmoins, il faut pas se reposer sur lui. Souvent, les gens sont déçus. C'est ça, Ils parce ont un qu'ils agent. attendent des choses. Ouais, alors qu'en fait, non, lui, il Vraiment, a ouais. plein de gens. Tu n'es pas tout seul. C'est comme une fratrie, quoi. Mm. Il a besoin de s'occuper de tous les frères et sœurs. Donc, non, mais c'est vrai. En fait, c'est à toi lui aussi de te bouger les fesses. Et je pense que ce réflexe, tu l'auras plus si tu as travaillé avant de l'avoir. Je pense aussi, parce que c'est vraiment comme ça que ça se passe. Donc, Faut être très pro, en fait. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir de ce que tu as dit. C'est ouais, il faut être très être pro, pro, c'est aussi savoir être là au bon moment, être moteur. être moteur Ouais. carrément, savoir Ouais. apporter des choses. Et Ouais. je trouve que c'était important ce que tu disais, en fait, t'apportes autant qu'ils t'apportent aux agents, tu vois. Bah, c'est comme une relation d'amour. Enfin, moi, je trouve qu'un agent, c'est comme une relation ouais, avec ton Bah ouais. compagnon ou ta compagne. Carrément, il y a de la confiance. Il y a de la confiance, tu lui remets un petit peu ta vie en main. Enfin, n'exagérons rien, Jean-Michel Non, mais un Drama. peu, tu peux lui confier un peu ta carrière, tu vois. Enfin, Tu lui confies ta carrière, mais surtout que tu attends de quelqu'un qui te donne des choses, mais soit en mesure, toi, de lui donner des choses. Et si tu es là et que tu fais rien, c'est pas ton agent qui va tout apporter. Totalement. Comme une relation de couple, tu vois. Ouais, complètement. Petite analogie sympa. Mais Non, c'est vrai. enfin, un podcast d'amour en même temps. Podcast de love. Non, mais en tout cas, je trouve ça super intéressant, et même pour les jeunes comédiens qui nous écoutent ou qui nous regardent, Ouais. je pense que c'est hyper important à entendre, donc tant mieux. Ouais, de pas lâcher, parce que cette sensation du départ, je la connais par cœur. Ce néant devant toi, tu sais, Ouais, en ouais. fait, il est tellement intéressant ce néant, c'est ce que je disais des fois à mes frères et sœurs qui sont plus jeunes. Ok. Quand tu as un moment de flou comme ça, en fait, c'est là que tu as tout à créer, tu vois. Mm. C'est hyper déroutant, mais en fait, dis-toi que eh ben, c'est toi qui vas tout mener, tu construis tout. Alors oui, c'est moins, c'est moins, comment dire, t'es moins en sécurité que si tu avais un taf Ça, c'est sûr. tradi, avec un contrat, un cadre et tout. Mais enfin, c'est quand même hyper jouissif de se dire que tu vas pouvoir tout créer, quoi. Les C'est, gens tu que tu vas construis côtoyer, ta vie, tu quoi. construis ta vie, c'est incroyable. Ouais, c'est hyper intéressant. Donc ouais. Bah, merci pour tout ça. On va passer à la partie sur le passé, sur ton passé, parce que Allez. là, on a un peu teasé le fait que tu étais en reconversion, enfin que tu avais une vie avant. Ouais. Du coup, je prends cette petite photo de toi de quand tu étais petite. Et oui. On la mettra au Pichou. montage peut-être pour que vous la voyez mieux. Ouais. Ça, c'est Marie. T'avais quel âge là? Alors attends, là on était dans la maison de campagne, j'avais 5 ans, 4 ou 5 ans. 4 ou 5 ans. Avec plus 5, je pense, ouais. Elle rêvait de quoi, Marie, à l'époque là? Bah regarde sa tête avec son. Elle est déjà une petite artiste, hein. Elle avait un penses? Bah ouais, Ouais. non mais de fou. J'étais déjà un peu. Non, j'étais déjà carrément artiste. Là, elle rêvait de. Là, elle était à la sortie le lendemain du mariage de ses parents. Ok. Dis-toi, j'ai eu de la chance, mes parents se sont mariés. Je suis une bâtarde, comme on dit. Mes parents se sont mariés Ok, après tu es m'avoir née eu. hors mariage. Je suis née hors mariage. Mais ouais. C'était le lendemain et c'était la fête et c'était trop bien. Et on avait dansé sur, tu sais, les démons de minuit, tout ça. Ouais. Et j'avais récupéré un espèce de, je sais pas, un emballage de cadeaux. Et je faisais la petite star, quoi. Ok. En vrai, j'ai retrouvé plein de photos, j'ai manqué de vous les envoyer, où j'avais des trucs, des perruques et tout. Tu te déguisais, Je me déguisais, ouais, j'aimais bien. t'incarnais des personnages. Ouais, j'étais déjà très rêveuse, très créative, on va dire. Ok. J'ai commencé surtout dans ma tête à imaginer des chorégraphies. Ok. C'était le premier truc, j'imaginais des scénos déjà à Ok. l'époque. Et C'est dingue. puis même en primaire, je me rappelle, non mais attends, je me suis souvenue de ça avant d'arriver dans le podcast, en me disant mais qu'est-ce qui a déclenché tout ça? Je suis partie au Canada quand j'étais toute jeune rejoindre une amie de primaire Ok. qui s'appelait Raphaël. Tiens, je repasse par là. Bisous, Raphaël. Raphaël. Et donc j'avais 10 ans. Ok. Et je me rappelle qu'on se disait qu'est-ce qu'on va faire là-bas, nanana. Et je me suis dit mais allons-y si on tournait un film. Et c'était drôle parce que j'avais, je sais pas, même pas une dizaine d'années, Ouais, jeune, hein. très jeune. Et en fait, ses parents avaient une petite cam et on avait créé. J'ai dit bon, on va faire un script. On est dans la forêt parce qu'ils avaient loué un super chalet dans la forêt de Toronto et tout. C'était incroyable. Trop bien. Et j'ai essayé de filmer. J'avais déjà ce truc-là de Ouais, filmer. finalement, tu l'avais mettre- un peu déjà inconsciemment. Bah ouais. Cette envie de créer, d'incarner. Non, mais quand on dit que Ouais. les enfants, faut regarder ce qu'ils font à 3, 4, 5 ans pour voir ce qu'ils feront plus tard. À part chier dans leur couche, apparemment. Je sais pas. C'est- Mais non, mais vraiment, ouais, j'avais ce truc-là de vouloir mettre en scène, de mettre en scène. Même à cet âge-là, ma petite sœur, peut-être un peu plus tard, ma petite sœur, quand elle avait 3-4 ans, ouais, je la prenais en photo, je faisais des petites Ouais, petites ok. scènes et tout. Voilà. C'est hyper cool. Et ça, après, tu parlais un peu de scénographie et tout. Tu as fait beaucoup de Ouais. danse, si je me trompe pas. Oh là, c'était ma vie. Ouais. Ça a été toute ma vie la danse. En vrai, ça l'est toujours, je pense, Ouais, parce que quand j'ai mon petit côté un peu des fois que je déconnecte en méditation et tout, ça c'est très intime. Mais
Quand je veux me déstresser ou quand des fois je pars, et ben tout de suite, c'est la danse qui revient. Donc Ok. j'imagine des chorés où je danse ou le soir quand je veux me détendre et tout. C'est toujours de l'impro. Donc ça a toujours été ma vie. Ok. Mais oui, j'ai commencé par la danse. Ok. Mais- Mais je trouve, en fait, il y a carrément des similitudes entre la danse, la comédie. C'est vraiment de la mise en scène, en fait. Exactement. Tu incarnes carrément quelqu'un, tu fais transmettre tes émotions. Tu as Oui. fait un conservatoire de danse ou t'as... Oui, Ouais. de Dijon. Et pendant combien de temps? Je suis rentrée à 6 ans et je suis ressortie à 18. Oh, waouh. Ah oui, Donc ok. ça a été tout en art-études. Enfin, Ok. sport-études du coup, mais c'était... Ah ouais, donc de la discipline. De... Avec la cham, ouais, c'était incroyable. Franchement, on avait un parcours. En fait, en primaire, c'était moins intense, mais dès que tu arrivais au collège, tu avais de l'arrêt-études, donc les classes cham, pour ceux qui connaissent. Je ne sais pas si ça s'appelle encore comme ça Je sais maintenant. pas. Tu avais des après-midi qui étaient libérés Ouais. pour aller au conservatoire. Donc, tu partais après manger à midi et de, je sais pas, 14h à des fois 20h, tu avais des cours. Putain, trop Et tu bien. avais de l'histoire de la danse. Moi, j'avais dominante classique. Mais tu fais aussi du contemporain, de l'anatomie, Ok. tu as du chant, du solfège, enfin c'était fou quoi, c'était comme en Bah honte de ouais. stress, voilà. Ouais, c'est Pour vrai. les vieux qui nous écoutent. Et du coup, t'as un peu gravité dans un environnement un peu artistique, quoi, finalement. Ouais, Ouais. complètement, alors que ma famille n'est pas du tout artiste. Ouais. Enfin, pas du tout artiste. J'ai des parents qui sont très... mon père adore la musique, on a toujours été très exposés à la peinture, à la musique, à la culture en général, Ok. au film même, il y avait tout ça, même la photo. J'ai un papa qui est très féru de photos aussi. Ok. Mais par contre, c'est vrai que mes sœurs étaient, tu vois, très sportives. Ok. Plus dans le sport. À fond, elles étaient gymnastes presque semi-pro, elles faisaient de l'équitation. Et puis moi, j'étais la seule artiste qui était... Moi, j'étais très, je te dis, vaporeuse, quoi, Ouais, genre ouais. très rêveuse, quoi. J'étais avec ma danse classique et tout ça. Donc le conservatoire, ça a été ma maison, ma deuxième maison pendant ouais, tu m'étonnes. 12 ans, quoi. Ah, c'est très pratiquement. très prenant. Et Ouais. justement, là, tu dis que tu as fait le conservatoire jusqu'à tes 18 ans. Ouais. À 18 ans, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, j'ai mes diplômes du cons déjà, parce que Ok. ça se termine à un Ouais. moment donné. Donc, si tu veux Bravo clôturer, déjà. merci. Diplômé. C'était dur, mais fallait clôturer. Ouais. Et il y a le bac. Et donc là se pose La question de l'orientation. Mais bien sûr. C'est ça, sécurité ou pas sécurité? Et là, la petite Marou, juste ici, qui a bien grandi, s'est dit, mais moi, je veux être artiste. Mais vraiment, enfin, en plus, c'était la continuité. Moi, je me disais, bon, voilà, j'ai mon bac, hasta la vista, je pars. J'avais fait un stage à Barcelone avec David Campos. Il y a un ballet à Ok. Barcelone là-bas. Et je m'étais dit, attends, je pars là-bas, je vais danser à Barcelone, la vie d'Aloca et tout. Et mon père me fait, non, 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 tu as ton bac, tu t'es cassé les fesses à avoir des bons résultats, à avoir un bac S, donc tu pars en maths spé. Ok. Oh là là! T'as pas laissé le choix? Pas du tout. Ok. Pas du tout le choix. Non, en fait, tu t'es bien amusé, c'est cool. Pardon, papa. Attends, spoiler, on est en très bon terme maintenant avec mon papa. Hein, J'espère. Mais ça se passe très très bien. Mais à l'époque, c'est vrai qu'il y a eu un conflit. J'étais l'aînée, et puis mon père voulait que je sois ingénieur. Donc, maths spé. Ok. Voilà. Et donc là, ça a été la première, vraiment, je peux le dire maintenant sans pleurer, c'est vrai, moment émotion. Mais ça a été la première grosse rupture de ma vie, la danse, quoi. Je Ouais, crois ouais. que ça a été la plus grosse blessure. Ah non, je peux pleurer en vrai. Non, il y a une émotion qui monte en vrai. Ah non, mais ça se comprend carrément. Ouais, ça a été Après des années de conservatoire, quoi. Ouais, et puis c'est une partie de toi, et puis c'est un rythme de vie, et puis c'est une façon de penser, c'est une façon... quand tu es dans l'art, en fait, t'as une flamme qui s'en va jamais. Donc quand on m'a dit non, tu ne feras pas ça de ta vie, et tu renonces, et c'est terminé, toi tu dis oui, parce que t'écoutes tes parents. Et heureusement, tu vois, d'un sens, il m'est obligé à faire ça, parce que ça fait quand même un bagage. D'ailleurs, je conseille aux comédiens d'avoir quand même un plan de secours, ne serait-ce que pour se détacher. Des trucs, des fois, qui ne durent pas longtemps, mais d'avoir une petite formation à côté pour... Pour être un peu plus safe, quoi. Et ensuite, donc, t'as fait c'est une prépa, maths spé? Ouais, exactement. Et après, PCSI, PC. Et après, une école d'ingénieur. t'as enchaîné sur une école d'ingénieur. Et oui, bah, c'était le but. Hein. C'est ça, que t'es tu allé passes- jusqu'au bout de ton cursus, en J'ai fait. été jusqu'au bout de ma connerie. Non, non, j'ai été une adolescente docile, on va dire. Ok. Papa m'avait dit, tu fais ça, ça assure ton avenir. Et moi, j'ai dit allons-y. Donc, ouais, j'ai fait maths spé à Dijon. Voilà, parce que je suis dijonnaise, j'ai pas précisé quand même Ouais, qu'on ouais. parle peu de La Dijon, Côte d'Or. mais est-ce qu'on parle... On a C'est le encore une 21. demi-heure, c'est 21, ouais, Culture. bien sûr. Et en fait, après, je suis arrivée sur Paris pour l'école d'ingé. Ok. Voilà, donc une école d'ingé, génie civil.
Ok. Donc très mat, très physique, c'était un univers très masculin, mais c'était très cool. Voilà. Bon, avec le recul, c'est très cool. Je me suis fait des très bons potes. Oui, bien sûr, Donc, tu as vécu des euh, belles années, j'imagine, mais en tout cas, c'est pas ce qui te définissait. alors, belles années, je sais pas. Honnêtement, je pense qu'avec le recul, oui, parce qu'on a tendance à oublier ce qui était chiant. Ouais, c'est vrai. On peut dire chiant, ce qui était un peu douloureux. Mais je crois que j'ai jamais été aussi malheureuse et mal dans ma peau qu'à ce moment-là, tu vois. Ok, carrément. Parce que Bah, tu te sentais loin un peu de ce qui bah, t'animait. En fait, c'est-à-dire que c'était. Je pense que ça transparaissait que j'étais pas à ma place Ok. et que je faisais mon petit caméléon et que j'essayais de me. Mais tu vois, euh, j'étais très, enfin pas très artiste, mais j'avais déjà ce besoin de m'exprimer, Ouais. de faire les choses différemment. Et c'est vrai qu'en école d'ingé, quand on avait des rendus, par exemple, je les faisais très beaux, j'essayais d'orchestrer un peu le truc et tout. Et en fait, on me faisait des remarques, tu vois, genre j'étais pas à ma place. Alors, enfin, ou même en maths sup, maths spé. Alors, bon, à l'époque, les jeunes qui nous écoutent. Il n'y avait pas tous ces courants de on dénonce et tout, mais moi Ouais. j'ai entendu des remarques quand j'étais en maths sup, maths spé. Je pouvais être au tableau, essayer de faire des trucs un peu sympas. On me disait, tu connais pas, enfin, l'école, tu connais ou pas l'école de maths sup, maths spé? Ouais, Si ouais. tu vois, tu vois. Pour ceux qui n'y connaissent pas, c'est quand tu passes 1 heure par semaine dans une matière et tu as des cours à réciter, machin, c'est très intense, quoi. Et si tu connaissais pas ton cours, moi j'essayais de broder, tu vois, de faire un petit peu, de Comme faire tout le rigoler, monde. tout, ouais, machin. Et on me disait genre, ouais, non, mais Madame Parizeau, enfin Mademoiselle Parizeau, si vous pouviez arrêter de faire vos ongles et de vous faire jolie et de faire un peu le petit clown, vous connaîtriez mieux votre cours ou machin. J'étais genre, Putain. tu vois. Enfin, donc du coup, ça m'a un petit peu renfermé, ça a un petit peu cassé les petites miettes d'artistes qui restaient, alors que Ouais. j'essayais, moi, de la faire émerger, cette Marie. Et en école d'ingé, bah, c'était pareil, c'était que des gens qui étaient très forcément cartésiens, des Ouais, bah, futurs ingés, ce qui est très très bien. c'est le Mes profil meilleurs potes ingénieur. sont- Mais bien sûr, non mais après c'est mes potes, hein. Ouais, Et bien donc sûr. il y a pas de. Mais depuis le départ, je pense qu'il y avait une énorme différence. Déjà, je le voyais entre cette façon de penser et la mienne. Et donc du coup, je pense que cette dissonance faisait que j'étais pas heureuse, mais que je me l'avouais pas, quoi. Ok. Et que je m'étais dit, j'avais fait un déni, mais de l'espace, quoi. C'est ma vie, c'est ma vie, c'est ma vie, c'est ma vie, c'est ma vie. Et en fait, ben non. Donc Ouais, ouais. voilà. Et à l'époque, quand tu étais dans ton école, tu pensais déjà à l'après? Tu te voyais devenir ingénieur Bah, non, je me ou pas du voyais tout? devenir ingénieur parce qu'en fait, mon père m'avait dit tu finiras ingénieur, donc pour moi c'était tracé, tu vois. Ouais, c'était le jeu, quoi. Et puis c'est hyper confortable quand t'es jeune, là ça va peut-être parler à tous les jeunes, mais quand tu sais pas ce que tu veux faire, tu te laisses driver. Mhm. Et c'est normal, et il faut pas, et c'est difficile Carrément, ouais. d'aller contre ça, c'est difficile de dire ah bah je vous emmerde tous et je vais dans ma propre voie. Bah, en fait, t'es jeune, tu sais pas où tu vas, et donc ouais non, moi je me voyais ingénieur, je sortais avec un ingénieur. Coucou Maxime, si tu passes par là, on est encore très potes, c'est pour ça que je me permets. Petite dédicace. Mais on avait vraiment, il y avait cette vie-là bah, tu sors avec un ingé, tu t'es qu'avec des ingénieurs, et puis la vie est toute tracée, tu te fais embaucher dans la Ouais. boîte, on est en alternance. Moi j'étais à la SNCF. Ok, tu t'es fait embaucher à la SNCF après. Exactement. Ok. Mais je me voyais pas. En fait, je faisais partie du groupe de musique de l'école, enfin de l'école d'ingé. Ok. Donc je pense que ça m'a un petit peu raccroché, tu vois, avec ils avaient monté un groupe, on avait des sections, tu vois, à monter. Bah, je pense comme vous en école. Je dis Ouais. parce qu'il y a plein de gens derrière la caméra, c'est pour ça. Vous étiez en école. Et ben on avait le pôle chant, le pôle machin. Donc moi j'avais créé le pôle cours de maths parce que j'étais très bonne en maths. Ok. Donc j'en ai beaucoup de cours de maths. Et en fait un jour on m'a dit mais Marie, tu veux pas venir passer voir le cours de chant? Et j'arrive et je me dis oh là là, ça va me faire bizarre. Tu sais, j'avais encore un peu le drame d'avoir quitté tout ça. I gotta get a loose, foot loose. Kick off your Sunday shoes. Please, Louise, pull me up from my knees. Et en fait, ça m'a raccroché avec ça, quoi. Et j'ai fait Ah, ah mais c'est j'aime cool. trop enfin pourquoi j'ai Ça t'a arrêté, fait quoi. du bien, t'avais une petite bulle d'air de. Bah ça a été on va dire la première miette, ouais, la toute première miette pour la reconversion. Il y a eu Ok. plein de mi, mais on va dire que c'est la première. Dommage. Ouais. Et justement, comment elle s'est fait cette transition alors? Elle s'est faite, alors pour être tout à fait honnête, je rencontre des gens, je me fais embaucher à la SNCF et je Ok. rencontre des gens autour de moi qui sont devenus des amis, par exemple Sophie, qui faisait beaucoup de danse. Et en fait, ces gens me reparlent d'art et tout ça, et donc moi ça me travaille. C'est douloureux mais ça me travaille. Je me dis: «Putain, mais en fait personne ne sait que je suis artiste, en fait». Donc il y a ça, tu vois? Déjà de me dire: «Mais bon, je suis ingénieure, je suis la petite nana un peu modèle, tu vois, qui fait tout bien, mais en fait personne ne sait tout ça». Et puis, donc je suis embauchée à la SNCF. Je suis le petit clown de la planification Saint-Lazare. S'il passe par là,
Ils le savent. Et puis tout le monde me dit, mais Marie, enfin, t'es pas à ta place. Et donc je me dis, moi, naïvement, je tourne un peu autour du pot. Je me dis, je viens de faire un bac plus 5, je vais tenter un bac plus 8. En me disant, je vais me faire embaucher, enfin, je vais continuer mes études et je vais essayer de me rapprocher un peu du monde artistique. Donc, je commençais à mettre une deuxième patte dedans, tu vois. Voilà. Sauf que je passe, donc je vais au salon de l'étudiant. Tu sais Ok. ce que c'est? Ouais, pour de Ah, Versailles, là ou- voilà, exactement. Et là, donc, je vois plein d'écoles qui prennent des gens en bac plus 5 pour faire des masters P, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Et je tombe sur une école d'art et je me dis, bah tiens, c'est chambé, c'est une école d'art, ils m'accepteraient après mon bac plus 5 si je passe le concours. Et puis après, tu peux devenir, donc je suis quand même assez férue d'art aussi, donc tu peux devenir commissaire-priseur, tu peux Ok. devenir, enfin, tu as des passerelles en fait, en gros, pour travailler dans l'art. Ok. Donc j'ai essayé de postuler un peu là-dedans. Je suis prise dans l'école, Ok. je passe entretien. Et là, il se passe un truc, et pardon pour l'ego trip qui va arriver, la phrase horrible qui va être sortie, mais la nana me dit, écoute, super résultat, enfin écoutez, super résultat, avec vos résultats, vous pouvez donc intégrer l'école, être commissaire-priseur, t'as même une passerelle avec du droit pour devenir potentiellement, je crois qu'il y a avocat Ok. pour dealer avec des œuvres d'art et tout ça. Et t'as aussi, attention roulement de tambour, agent de star. Et elle m'a dit, tu pourrais être agent de star, parce qu'en fait, donc soit agent pour les artistes peintres, soit tu peux Ouais. aussi bifurquer. Et là, dans ma tête, genre phénomène Raven, tu te souviens pas de ce Ouais, dessin animé? carrément. Quand Je t'as fais, dans mais les yeux, là. Dans t'es- les yeux, ouais. J'ai fait, mais je veux pas être agent de star, je veux être la star. Et pardon, alors ça va être, pardon pour la phrase qui fait très mégalo, mais c'est pour dire qu'à ce moment-là, j'ai eu une descente d'organes sur le siège et je me suis dit, mais attends, en fait, t'es en train de tourner autour du pot. Là, tu vas te retaper des études, tu vas te Ouais. retaper des cours, tu vas te retaper. En fait, tu vas arriver, tu vas avoir 30 ans. Mais en fait, là, tu vas pas être une bonne agente, tu vas peut-être pas être une bonne commissaire-priseur. En fait, là, Marie, tu te tournes autour du pot. Et donc, ça a été le deuxième déclic. Et après, j'ai commencé à en parler à mon mec de l'époque, à en parler autour de moi et leur dire, voilà, je vais tenter de repasser des castings. Ok. Et donc, j'étais encore ingénieure à ce moment-là. Et donc, en parallèle de mes journées d'ingénieur, des fois, j'allais passer des castings. Et donc là, il y a eu un gros déclic avec le casting de Ghost à Mogador, à l'époque, où je le passe et je me dis, j'ai le cœur qui palpite. Là, maman d'y penser, je revis le truc, la réminiscence, quoi. J'avais le cœur qui battait. Donc, présélection de mon dossier sur mail, pour faire un flashback avec tout à l'heure. Donc là, tu passes les tours. Donc, tu avais chant, danse, et après, bon, voilà. Et donc, je passe la danse et je me dis, bon, bah, ça y est, on y est. Il faut que tu redanses. Ça fait 4 ans que t'as pas dansé. Ah ouais. T'en es où, ma impressionnant. grosse? Tu vois? Donc, le cœur qui bat à 8000. Et ça se passe bien. Alors, je suis pas retenue pour les autres tours, mais en fait, rien que la victoire personnelle de me dire, je sais encore D'y danser, retourner, ouais. et je ressens un truc, enfin, j'ai ressenti, ça y est, ma vie, enfin, c'est comme si j'avais respiré après 5 ans de trou noir, quoi. Et donc là, deuxième gros déclic, où je sors de Mogador, j'appelle mon père et je lui dis, papa, je vais quitter la SNCF, je quitte mon taf, je sors de Mogador, je sors de l'audition, et je sais que c'est ça ma vie. Mon père me dit, c'est une blague, j'espère. Il me dit, mon père au téléphone, je me revois vraiment, hein. Il me dit non, 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 enfin non, non, non. Bon, Tu tu te me diras. conseilles pas ça, quoi. Oh bah non, non, il m'a même dissuadé fortement de le faire, mais c'était à ce moment-là où je me suis dit, mais là j'ai vibré quoi, il y a un truc qui s'est passé. Et tout Ouais, cumulé, carrément. en fait, ça a été un peu l'univers qui a mis ça sur ma route, et puis voilà, et puis il s'est avéré que j'ai donc mon contrat à la SNCF, ça s'est terminé, et c'est là que je me suis retrouvée sur ma petite chaise. Et tu t'es dit, let's go, quoi. Bah, je me suis dit, ouais, je me suis dit, putain, fou, qu'est-ce que je fais là? Tu Ouais, sais, ouais. le moment où tu clôtures ton contrat et t'es là, toute seule, sur ta chaise, et tu te dis, ok, je viens de prendre la décision, c'est chambé, et maintenant il Le se passe vide, quoi? quoi. Ouais, ouais. Bah Parce là, il y a tout à que créer, quoi. bah, Il t'as y a ton personne qui chemin dont t'attend, tu quoi. parlais tout à l'heure, c'est à toi de Ah bah oui, puis créer ta voie, la quoi. temporalité, elle peut être très longue, c'est qu'à ce moment-là, tu te dis, mais attends, je sais pas où aller, je sais pas quel casting, qui contacter, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas... Ouais. Enfin, c'était un moment, je me rappelle, mais c'est comme si le temps s'était arrêté, quoi. Et puis de se dire, si tout le monde avait raison, parce qu'en plus, forcément, toi, t'es là, tu changes de vie, c'est pour ça, n'abandonnez pas, parce que le nombre de gens qui vont vous dire d'abandonner, mais alors, à l'appel, les gars. Oh, parce que il y a un mélange de tout, il y a ceux qui auraient voulu faire ça, et qui sont frustrés de pas le Ouais. faire. Mais on peut pas leur en vouloir, tu vois, c'est douloureux pour eux, du coup ils vont te dire non mais tu vas rater parce que eux-mêmes ont un peu le seum de pas l'avoir fait. Donc déjà il y a ceux-là. Et puis il y a ceux qui ont peur pour toi.
Et moi, les gens Ah d'école oui. d'ingé qui m'ont dit, mais qu'est-ce que tu es en train de foutre, Marie? Parce qu'en plus, séparation avec l'ex, forcément, parce qu'on n'est plus en accord, on est en très bon terme, je le répète, mais t'es plus en accord, donc ça veut dire séparation, déménagement, plus de poste, une coupe. Ta petite Changement de Marie, vie, quoi. genre, elle est comme Ouais. ça. Mon père qui me parle plus, en mode, bon, bah, c'est bon, elle a foutu sa vie en l'air. Tous les potes qui te disent, mais t'es qui toi pour faire ça? Personne te soutient, quoi. Donc, abandonner, surtout pas, quoi. Et voilà. Surtout que là, ton parcours actuel prouve que tu as fait le bon choix, quoi. Bah, je Ça, crois, ouais. Je pense que Je tu crois. ressens des choses intenses, Ouais. des bonnes énergies, ça commence à vraiment bien tourner, tu passes plein de castings, Ouais. tu pars à Avignon, tu vois le chemin Ouais. parcouru, c'est ouf, hein. Putain, en fait, c'est ça. C'est que le jour où il y a eu cette reconversion, ça m'a fait une deuxième vie et je me suis dit, maintenant, chaque moment, c'est du bonus, tu vois. Ça peut s'arrêter à tout moment. Ça, c'est valable aussi pour refaire le podcast Vie actuelle avec Marie. Mais ça peut, pour la vie en général, ça peut s'arrêter à tout moment, mais surtout même pour cette vie-là, faut se dire que c'est très éphémère, en fait. Comme là, ça Complètement. fonctionne bien et encore, je ne suis pas ni césarisée, ni oscarisée, ni moliérisée, donc je veux dire, on est encore très Ouais, loin. tu vois très loin, mais en Ouais. tout cas, c'est ton travail au C'est mon quotidien. travail, ouais. Et C'est déjà impressionnant, hein. bah, tu sais, au début, les premiers mois, même la première année, quand je me présentais, on me disait tu fais quoi? Et je disais je suis ingénieure, mais je me reconvertis dans l'artistique. Ouais, tu te raccrochais encore Ah ouais. Parce que j'avais à l'étiquette. j'avais grave du mal à dire je suis artiste de quoi, ma sœur, t'as rien fait. Enfin, t'as envie de faire, mais t'as tourné encore aucune pub, Ouais, tout carrément. ça. Donc voilà. C'est hyper Ça fait- intéressant. Non, mais là, c'est le moment aussi, cette émission podcast, de faire un peu le bilan de ce que tu as fait, tu vois. On dirait que je vais mourir, tu sais. Non, pas du tout. On dirait que c'est une vidéo Un point post-mortem. d'étape, un point d'étape. Non, mais ça Ouais. te permet de voir, tu vois, que tu as quand même pris la bonne décision. Ça fait combien de temps là que tu. Ça fait 3 ans. 3 ans. Putain, Et c'est c'est ouf, hein. passé vite. Enfin, Ah ouais, c'est passé vite. j'ai l'impression que ça fait 10 ans, mais en fait, pas du tout, ça fait 3 ans. Reconversion, et quelques mois après, il y a eu le Covid, c'était bien sympa ça. Ça t'a comme permis tout. de souffler et de. Souffler, tu rigoles, j'ai fait une crise de nerfs, chaton. Ah ouais. Ah bah non, mais attends, je fais ma reconversion et bam, t'as le Covid. Ah, la Et moi, vache. je suis là, Ah oui, ah, c'était juste. Ah oui, juste après. Ah non, mais l'univers est farceur. Et, comme tout le monde, tu vois, tout le monde, je suis pas la seule, on est 7 milliards à avoir arrêté de vivre. C'est vrai. Mais j'ai eu un truc de allez, j'y vais, je porte mes coronas et on est enfermé. J'étais chez moi, j'ai Ouais. une. La Mais vache. l'avantage, c'est que j'étais plus partie pour la comédie musicale, pour anecdote, en Ok. me disant j'ai chant, théâtre et danse. Oui, chant, théâtre et danse. Et en fait, ça m'a mise tout de suite sur les rails pour les pubs et les séries, tout ça, parce qu'en fait, c'était les métiers d'image qui conservaient Le flow le et flow et tout la ça. création, Donc en fait, c'était un mal pour un bien. ouais, Mais, finalement, ça t'a remis sur des rails différents, mais ça t'a. Ouais. Et SNCF, petite analogie, Ouais, wow. on aime On a osé la rebondir faire. sur On a osé la faire. deuxième. Et là, si on revient juste par exemple sur ton enfance, tu avais des inspirations particulières quand tu disais que tu avais des rêves, Ouais. des envies artistiques, que tu te sentais artiste, c'était qui Bah les alors, inspire moi, je sais que, pareil, j'y ai pensé avant de venir, mais Madonna. Parce que, en fait, j'ai toujours eu beaucoup de respect pour ces artistes qui n'ont pas de. Alors attention, si un jour elle voit cette interview, ce qui n'arrivera jamais, Madonna, non. mais qui n'ont pas. T'imagines? pense Elle pas. appelle. Hello. Pour ces gens qui n'ont pas de talent inné et qui vont très loin. Moi, j'adore les bosseurs, en fait. C'est une inspiration. Et Madonna, pour moi, ça a toujours été. Mes parents pourraient envoyer, je pense, des karaokés quand j'étais petite où je chantais Like a Virgin à 5-6 ans. J'étais fan de Madonna et je suis toujours. Hein. Mais la performeuse qu'elle est, c'est une nana qui s'est arrachée pour arriver où elle est. Enfin, je sais plus, il y a une anecdote, elle arrivait à New York, je crois, elle disait avec 5 $, enfin un truc comme ça. Et elle dit, je savais pas chanter. Enfin, à la base, elle était, je crois, choriste ou danseuse. Mais elle était là, quoi. Et Ouais, elle avait carrément. ce truc et elle se disait, et puis je la trouvais fabuleuse. Elle se donnait, elle changeait de style, elle faisait des performances incroyables. On a vraiment eu une ère années 90-2000 avec des gens, des performeurs. Ils sont hyper inspirants. Et puis, il n'y très avait pas les réseaux inspirants. sociaux à l'époque pour se lancer aussi. Tu vois. Donc, Bah ça veut dire qu'ils non. ont mis une énergie différente pour se faire connaître. Ouais, et puis je pense que c'est vraiment ces gens-là, j'ai une petite liste de personnes, j'aime bien ces gens qui, en fait, qui n'ont pas été touchés par la grâce, tu vois. Enfin, je pense qu'ils étaient prédestinés à être connus, ou en tout cas, c'est pas connu, c'est à donner quelque chose aux gens, Ouais, à carrément. délivrer quelque chose. Du coup, être connu, parce qu'il faut les mettre en avant. Mais j'ai une profonde admiration pour ces acteurs, ou ces chanteurs, ou ces performeurs, ou ces danseurs. T'as des danseurs qui n'avaient aucune souplesse de nature ou aucun coup de pied, enfin les danseurs se reconnaîtront, et en fait qu'on travaillait Ouais, de le dingue boulot, quoi. et qui sont ouais le boulot. Enfin, il y a un truc très gratifiant et moi qui m'inspire là-dedans.
Merci d'ailleurs pour ce témoignage de Madonna. Bah, je t'en C'est prie. très inspirant, non, mais c'est intéressant de se raccrocher au parcours des artistes. Ouais. Et c'est aussi pour ça que ce podcast existe. Ouais. Parce qu'on s'était dit, avec l'équipe et Greg notamment, qu'on Ouais. voulait entendre des gens parler de leur parcours pour s'inspirer, pas recopier, mais juste voir ce qui existe, tu vois, voir comment ça fonctionne. Et justement, pour faire une transition, est-ce que là, aujourd'hui, tu as envie de ce travail? Oui. Et qu'est-ce que tu as dû développer comme compétences pour en vivre, justement? Eh bien oui, j'en vis. J'en vis depuis mes 3 ans, Ouais. 3 ans de reconversion. Mais premier objectif que j'avais, donc après, comme on parlait de faire son book, ses photos, tout ça, c'était d'avoir l'intermittence du spectacle. Et ouais, Parce que c'est notre seule sécurité. Donc, Carrément. Je fais un appel de phare, mais ne nous l'enlevez pas, je vous jure. Il n'y a pas d'abus, enfin il y en a sûrement, mais je veux dire, ça sert quand même beaucoup. C'est notre seule sécurité, notre seul parachute. Donc moi, c'était mon objectif, intermittence. Donc les 507 heures, les Ouais. 43 cachets. exactement. Voilà, je glisse ces infos. Force aux intermittents, Force on est à vous, ensemble. on est là les potos. C'était mon objectif. Donc une fois que tu as cet objectif-là, il faut que tu les cumules, ces cachets. Ouais. Donc oui, alors maintenant j'en vis avec tous les corps de métier que j'ai. Donc on en parlait avant de faire démarrer la caméra tout à l'heure, mais faut pas être snob dans ce métier. Je parle vraiment comme une daronne de 55 ans, je suis désolée. Mais faut pas être, faut pas au début quand tu commences et même après faire des pubs qui te paraissent. Bon, après il faut faire des choix de carrière à un moment donné. Tu vas si on faire te ça tout le propose, temps. oui, entre Scorsese et la pub Pampers, enfin oui, effectivement, à un moment donné, tu choisis quoi. Mais je pense qu'il faut pas être snob parce qu'il faut accepter pour en vivre déjà, parce que toutes les expériences sont très cool à prendre. J'ai rencontré des prods incroyables sur des pubs où tu te dis oui, bon, bah super, c'est une pub pour ça. Ouais, mais tu fais des contacts de ouf. Tu travailles en plus. Tu fais des cachets. C'est le lien avec les cachets. Tu Complètement. fais des cachets, tu tournes, ça te fait de l'expérience, et puis ça te familiarise aussi avec le milieu en général, tu vois, les horaires, le HMC, les différents corps de métier, tout ça, machin. Bref, et donc du coup c'est très cool. Et donc de pas être snob, j'en revenais à ça, Ouais. je remonte le fil de mon aiguille. Donc oui, au début, il faut que tu sois ton propre agent. C'est vrai. Voilà, parce que Tu dois être à l'initiative de toute l'énergie faut être de moteur. ta carrière. Il faut carrément être Exactement. moteur, encore une fois. Ouais, il faut être moteur. Ça veut dire qu'il va falloir que tu comptes tes cachets, il va falloir que tu négocies des fois tes contrats. Faut que tu sois vigilant parce que personne n'est infaillible. On dirait une pub de mascara, mais c'est vrai, les prods sont pas infaillibles. Donc tes cachets, faut que C'est tu vrai, fasses hein. attention à tes heures. Faut que tu sois ton propre agent, ton propre juriste, ton propre avocat. Si tu as un truc sur un contrat, lisez vos contrats. Je fais une rupture là, mais vraiment, lisez. Non, mais c'est vrai, parce que Entièrement vrai. il faut se responsabiliser, tu vois. C'est que c'est un métier où voilà, il faut que tu apprennes plein de skills. Quand tu tournes tes self-tapes, et pas tes sex-tapes, parce qu'à chaque fois que j'ai des gens du métier, ils me disent non, self-tape. Parce que C'est ça. tous les gens qui sont pas du T'as raison de taf me disent préciser. T'as raison de tu préciser tournes dans des le doute. sex-tapes? Non, des self-tapes. Il faut que tu saches cadrer. Ouais, c'est Faut vrai. acheter un ring, un truc Un truc lumineux. qui fait la lumière qui autour fait de la ton lumière, téléphone. faut que tu aies un bon téléphone ou pas, mais faut savoir te cadrer, faut savoir monter un petit peu. En tout cas, faut que tu trouves des répliques. Enfin, en fait, c'est tout un panel de compétences à avoir. Ouais, complètement. Et puis, il faut être très autonome aussi. Et il faut en vouloir, quoi. C'est pas que juste tu montes sur scène, tu apprends tes textes et c'est charmé. Non, Oui, il y a t'as tous les à tout le côté. backstage. Ah bah bien Il y a sûr. la communication, savoir se vendre auprès Savoir des se prods, vendre. auprès des gens. Les photos, faire des jolies photos régulièrement, les poster. Ouais, donner envie en fait aux gens de travailler avec toi. Ouais. Renouveler ton book, renouveler ton CV. Continuer à te former aussi. On le dit pas, mais une fois que tu travailles, c'est quand même intéressant de se C'est confronter. hyper important de continuer. Ouais, d'aller voir des gens jouer au théâtre aussi. Ouais. C'est bien, c'est un métier d'humain, c'est pas qu'un métier de compète. Hein. Je le glisse aussi ici, c'est un métier où on apprend les uns des autres. Donc aller voir des pièces, s'en inspirer. Voilà, en fait, c'est plein. En fait, il faut être un peu tout. Il faut être un peu ton propre patron, mais dans tous les sens du terme. Et c'est pour ça qu'on ne dort pas. Et c'est pour ça que c'est des métiers où on dit ouais, mais c'est bon, vous êtes intermittent, vous vous levez à midi. Non, non. Je t'assure que. Non, mais c'est hyper important que tout tu le un taf. rappelles. Ouais. C'est vraiment tout un taf. En Tu tout cas, traites pour tes que ça mails. fonctionne. Pardon, excuse-moi, je te coupe. Mais Non, mais c'est voilà, vrai, c'est vrai. Non, mais tu dois traiter tes mails, tu dois Bah oui. gérer ton image, en fait. Ouais, et le tout temps. contrôler. Et puis c'est vrai que bah, toi, mes parents sont pas du tout du milieu. Et ma maman m'a dit un jour, ma mouchou, c'est son surnom, m'a dit un jour, en fait, je rêvais un peu ce métier jusqu'à ce que tu rentres dedans. Et maintenant que tu y es, je me dis, waouh, et ben en fait, je ferai ça pour rien au monde. Parce qu'en fait, toute cette partie-là, on te la dit pas. Mais c'est beau aussi de savoir, de se renseigner, voilà. Mais voilà, faut être réal, monteur, cadreur, juriste, avocat, agent. Bah, c'est Faut hyper être tout à la intéressant tout fois. ce que tu dis. En tout cas, j'imagine que pour tous les gens qui regardent ou qui écoutent cette émission, c'est des choses importantes à entendre, tu vois. Il y a des Ouais. choses, on te les dit pas, tu les entends jamais. En fait, c'est exactement ça qu'il faut entendre. C'est qu'il Ouais, va falloir se bouger, mais se bouger de la bonne manière, tu vois. ouais. Donc, savoir tout gérer,
être maître de son image, Exactement. être moteur dans Être sa vie. moteur, exactement, et aller de l'avant, et pas hésiter à avoir de l'audace, avoir du culot, de poser des questions, d'aller taper un peu aux portes, de demander, tant que c'est bienveillant, professionnel, parce que c'est sûr que tu vas pas aller taper dans le dos d'un réal C'est très ça, connu, on est faire, Eh, poteaux. fraté, on va tourner. Non, non, il faut rester quand même très pro, mais je pense que ça reste un métier d'humain, et il faut poser plein de questions. Moi, au début, je me rappelle, j'étais là, genre, c'est quoi un cachet? Genre, j'ai recontacté des potes du conservatoire d'il y a longtemps, donc du coup, il y a longtemps, et j'aurais dit, voilà, c'est quoi un cachet? Puis ils sont là, eh ben un cachet, c'est 12 heures, mais ça peut être un demi-cachet, machin, 507 heures sur un an, renou. J'étais là, genre, oh. Et au début, j'ai dit, voilà, mais en fait, c'est comme ça pour tout. En fait, c'est une nouvelle compétence que tu C'est débloques. ça, tu comprends le système, quoi. Mais pose des questions et allez voir des anciens intermittents voilà, et faites votre petit bout de chemin, mais il faut pas hésiter à demander pour avoir tous ces skills. Ouais, carrément. Bah, merci pour tout ça, en vrai, c'était hyper intéressant. Avec l'équipe, on a préparé un petit jeu. Allez, Étant donné que t'es comédienne, on s'est dit, faut J'ai profiter du fait que tu sois comédienne pour jouer plusieurs émotions. Voici un texte d'Antigone. oh là. Je vais pas te demander de pleurer, on va parler de la danse après, sinon tu peux pleurer. Ici, tu as quelques émotions qu'on a écrites. Ok, ok. Tu peux en piocher une. On va essayer d'en faire deux, comme ça Alors on si va c'est voir un nul, peu on pourra la couper au différence. montage, évidemment. Ok, alors, Comme ça, on voit un peu comment tu t'adaptes au jeu. Et oh, tout. j'ai peur. T'es Comme pas- ça, on voit si c'est une bonne comédienne. C'est ça. Si Tout le on monde te te garde au jugera dans les montage. commentaires. Déterminée. Oh, c'est beau ça, après tout ce qu'on vient de dire. Regarde, je le mets à côté de moi. Regarde, Déterminée, hop là, mets-le sur toi, déterminée petite. sur moi. Parfait. Ok. Je te le fais à toi? Vas-y, carrément. Ok. Non, je me tairai pas. Je veux savoir comment je m'y prendrais, moi aussi, pour être heureuse. Tout de suite. Puisque c'est tout de suite qu'il faut choisir. Vous dites que c'est si beau la vie, mais je veux savoir comment je m'y prendrais, moi, pour vivre. C'est C'est cool. convaincant? C'est très convaincant. Je trouve ça très convaincant. Bon, j'ai un peu rushé quelques mots. C'est bon, c'est le jeu. Hein. Tu découvres le texte aussi. Hein. Ouais, je découvre le texte. On pioche une deuxième émotion et comme ça, on voit un peu La différence? la différence. Ah, C'est intéressant comme jeu. Hein. C'est très intéressant. Je me sens un peu sous pression. Pas du C'est vrai tout. T'es pas obligé. Optimiste. Oh, c'est tout âme ça. Mais tu vois, t'as que des mots positifs. Il n'y a pas que des émotions positives là-dedans. Tu vois, t'as pioché 2 mots positifs. Comme quoi la C'est vie. le destin, chouchou. Non, je me tairai pas. Je veux savoir comment je m'y prendrais, moi aussi, pour être heureuse. Tout de suite, puisque c'est tout de suite qu'il faut choisir. Vous dites que c'est si beau la vie. Moi, je veux savoir comment je m'y prendrais pour vivre. C'est cool parce qu'on voit vraiment la différence entre les deux, tu vois. C'est vrai? Ouais, carrément. Allez. Tu vois, je trouve ce qui est intéressant dans cet exercice-là, c'est de voir comment toi, tu arrives à adapter le texte en fonction d'une émotion. Qu'est-ce Ouais. qui se passe dans ta tête quand tu lis optimiste et que tu vois le texte? Eh Tu te mets dans la peau d'un personnage optimiste? Ouais, c'est de te dire en fait, qu'est-ce que tu ressens quand tu es optimiste? C'est de la joie, c'est l'avenir devant toi. C'est bah non, je me tairai pas en fait. Non, j'ai pas envie de me taire. Moi, Ouais. je veux vivre. Quand tu es déterminé, c'est plus bah non, je me tairai pas. Voilà, il y a de l'optimisme, mais elle est plus, voilà, c'est plus formel. Je me tairai pas. Après, là, c'est des mots très Oui, déterminés. Ça peut être, tu peux l'interpréter comme tu veux. Hein. voilà. On s'en fait un petit dernier? Allez, Après, on passe à la troisième partie de l'émission. Allez, go. le Uno. C'est le Uno. Émerveillé. T'as vraiment que Oh là des là, c'est le positifs. 3 à la suite. Si tu veux Si tu piocher veux. un autre pour faire un autre truc, c'est comme tu veux, tu choisis. Mais tu peux faire émerveiller, moi je trouve ça très bien. Eh ben, on va garder émerveillé. Vas-y, Parce t'auras qu'on que est du positif. Très positif ici. C'est vrai? Ouais, c'est vrai, il en doute. C'est vrai, Non, c'est vrai, c'est c'est la vrai. vérité. Ok, entre optimiste et émerveillé. Ok. Non, mais non, je me tairai pas. Je veux savoir comment je m'y prendrais, moi aussi, pour être heureuse. Tout de suite. Parce que c'est tout de suite qu'il faut choisir. Vous dites que c'est si beau, bah, la vie. Je veux savoir comment je m'y prendrais pour vivre. C'est grave cool. Non, mais tu vois, là, on a vraiment vu 3. Enfin, t'as échelonné carrément les émotions. Bon, c'est le hasard que tu sois tombé sur 3 Ouais, c'est vrai, déterminé. éléments positifs qui montent un peu, mais c'était très cool. Merci d'avoir joué le jeu, c'était grave cool. Bah, je t'en prie, merci à toi. Prenez-en de la graine, les amis. Oula, t'imagines, t'as tous les coachs en interne. Elle est nulle. Elle, c'était nul. Nulle. Parce qu'elle Non, mais en veut tout cas, un ça- césarien Molière, mais c'est nul. C'est un exercice difficile, tu vois, parce que là, je t'ai pris de court avec un texte que tu connais pas et des émotions que tu connais pas. C'est aussi. Oui, mais c'est dans le. Après, si vous prenez un coach d'acteur ou quand tu vas découper une scène, tu vas chercher les subtilités. Là, on Ouais, a c'est fait, ça, on a fait exactement. un bloc monolithique d'une Exactement. émotion. Mais normalement, vous, les jeunes acteurs, ce que vous allez faire, c'est qu'après, tu vas faire une traversée émotionnelle de qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là. En fait, tu vas prendre toutes les émotions, tu vas les mixer. Ouais. Et il y aura un moment donné, ça sera non, je ne me tairai pas déterminé, puis je veux savoir comment je m'y prendrai très optimiste. Et c'est ça qui fait le jeu, Ouais, carrément. tout en restant naturel. Voilà.
Tout un programme. Ouais, comme quoi c'est pas facile de jouer à la comédie. Hein. Les Non. gens disent que ça a l'air simple comme ça, Mais mais c'est quand t'es un très bon comédien. Quand on dit que c'est simple, c'est que t'es un très bon comédien. C'est exactement, que t'es naturel. Voilà. c'est fort. Merci d'avoir joué le jeu. Bah, je t'en prie. On passe à la dernière partie, le futur. Le futur. Allez, On aime le futur. on va parler Retour maintenant vers le juste de futur. plutôt de tes objectifs. Oui. Donc là, tu disais que tu as la pièce qui arrive à Avignon. On va essayer Oui. d'aller voir un peu plus loin que ça. Que juillet. Un peu plus loin que fin juillet. Yes. Ok. Les Jeux Olympiques et après les Jeux Olympiques. Qu'est-ce qui va se passer les prochaines années pour toi? C'est quoi Mes goals de vie. tes goals de vie, ouais. Parce que Mes tu goals de tu vie. parles d'un chemin depuis tout à l'heure. Tu dis Ouais. que il faut des rails, un chemin et un chemin. Il faut Ouais. regarder vers l'avant, tu vois. Il y Ouais. a des objectifs, des checkpoints à passer. Ouais. C'est quoi les tiens? Mes checkpoints, là, ça Ouais. serait des rôles principaux de long métrage. Ok. Parce que je pense que, enfin, moi, j'ai envie, en tout cas, de défendre un personnage comme ça Ouais. sur plusieurs mois et d'avoir un. J'adore le cinéma. Pardon, on n'invente rien, mais je trouve que tout le cinéma, tout le rendu du cinéma avec la musique, les talos, les couleurs, bref, le montage, c'est beau en fait, c'est beau, et je pense que ça serait une vraie fierté que d'arriver là-dedans et de défendre un personnage et de le voir à l'écran. Et c'est très juste le cinéma, enfin c'est très juste. Les émotions Tu sont. peux pas trop mentir, quoi. Tu mens pas, Sur ouais, un non. film d'1h30, 2 heures. Ouais. Quand t'es le personnage principal, on te voit quand même beaucoup à l'écran. T'as des Ouais. scènes de jeux variés. Ouais, et puis tu défends un truc, tu vois. Et puis ce rendu, quoi, il est fabuleux. Enfin, qui n'a jamais. Enfin, on frissonne au cinéma. Les gens vont aussi. Enfin, ils veulent vivre quelque chose. Donc moi, j'ai tellement vibré devant des films. Chaque fois, je me dis, mais je veux en être, quoi. Je veux en être. Donc ça, c'est c'est l'objectif. Vraiment Numéro mon un. objectif. Ouais, l'objectif Ok. numéro 1. Après, il y a le théâtre aussi. Toujours, ouais. Alors, pas forcément cette pièce-là, mais de continuer à jouer. Parce que c'est très complémentaire, le théâtre et le cinéma. Bien sûr. C'est pas le même jeu. C'est pas du tout le même style de jeu. Toi, tu sais toi-même, tu sais. Mais c'est hyper intéressant. c'est carrément complémentaire. Bah, déjà, ça t'oblige à jouer. Donc, Tu joues, après tu joues, tu projettes. Mais en fait, tu as surtout une continuité. Et ça te donne enfin, moi, je trouve une réactivité avec le public. C'est de l'art vivant. Donc, en fonction de ce que tu as vécu dans la journée et tout ça, tu peux pas refaire des prises comme au cinéma. c'est vrai. Hein. Ce qui est un peu facile, mais voilà, au cinéma, voilà, c'est acteur studio, quoi. Là t'es dedans, quoi. T'as la roue sur ta petite rail pendant 1 heure. Donc ça m'intéresse aussi. Ok. Bon, c'est l'objectif un peu secondaire. Mais oui, évidemment que je tiens à mon César d'ici 3 ans. Je le pose ça là. Je crois que c'était Raphaël Quenard qui disait ça aussi. À l'époque, il disait d'ici 3 ans, j'aurai un César. Et ben moi aussi, d'ici 3 ans, j'aurai mon César. Bah, on te le souhaite. hein, Je le dis à tout franchement. le monde. En tout cas. J'ai un César, j'ai un Oscar et un César chez moi, avec un mood board de visualisation. Vous moquez pas. Pas du tout. C'est important, c'est ton objectif. Ouais, c'est mon objectif. Chacun sa manière de le voir, mais c'est ton objectif. Bah, il faut viser haut et tu vois où ça t'emmène, mais c'est sûr que ça, c'est le seul petit côté ingé que je pourrais avoir, le petit côté un peu cocher des cases et être très méthodique. Et je me dis que voilà, une fois que tu as fait ci, que tu as fait ça, que tu as fait ci, et puis la reconnaissance des pairs, tu vois. Quand tu as un César ou que tu as un Molière, il y a un truc un peu de. C'est le milieu qui te valide un peu. Ouais, même si on n'en a pas forcément besoin, ça fait quand même plaisir de se dire que tu as été. T'as peut-être le syndrome. Je trouve que je fantasme un truc qui n'arrivera jamais, mais t'as peut-être un petit peu le syndrome de l'imposteur qui s'en va un peu, tu vois. De se dire. Peut-être, Putain. ouais. Peut-être un peu. En tout cas, ça Pas- t'ouvre d'autres problématiques. Tu vois. Ouais, ça t'ouvre d'autres problématiques. J'imagine de rester à la hauteur, de continuer. Mais en tout cas, ouais, ça c'est mon objectif d'ici 3 ans. Ok. Et ouais, de faire du long, ou des séries. En réalité, genre, on parlait de pas être snob, mais les séries sont devenues quand même un art, j'allais dire, à part entière. Mais c'est vrai que les plateformes sont devenues très Bah ouais, populaires. carrément, omniprésente. ouais. Et puis, un petit truc aussi qui me fait... c'est la première fois que je le dis, du coup. Mais j'aimerais bien me lancer aussi dans... Alors, c'est soit l'humour, c'est très bizarre, la meuf, pas du coq à l'âne, pas de l'humour, mais tu sais, tout ce qui est un peu présentation, Ok. de présenter des choses, des formats, ou de faire des trucs un peu humoristiques. Ok. Ça serait un projet, ça, pour après, quand j'aurai mon Molière, mon César. Mais j'aimerais bien monter une prod, je le dis, je commence à en parler un peu à des très très bons potes, et faire mes films à moi, ou mes Créer, émissions quoi. à moi. Ouais, créer, et puis surtout que ça soit, il y a un truc assez drôle, assez frais, tu vois. Bah, un truc qui te correspond finalement. C'est un peu ta personnalité. Ouais, de rester un peu nature peinture, quoi. Ça fait des blagues nulles, des blagues de titres, tout ça. Donc voilà. Après, ça se trouve, je serai une rockstar d'ici 2 ans et rien à voir. Tu vois, genre, ça se trouve. T'en sais rien, J'en faut sais se rien, je laisser serai à guider. Coachella l'année prochaine. Parce que justement, il y a voilà. la musique aussi. Oui. Tu parlais de la musique tout à l'heure. Comment Ouais, ça se c'est passe vrai. alors? C'est quoi ce projet musical? Et bien, c'est du gypsy électro. Voilà, les deux mots ont Ouais, c'est l'air de vrai pas que aller tu les fais ensemble. pas mais- matcher normalement, mais
Mais ouais, mais Mais c'est un peu mon mathématique, c'est genre ingénieur artiste, ça n'a rien à voir. Donc Julien a réuni Loris, Trop cool. qui fait de la musique gypsy, qui est très gypsy. Et moi, j'ai une voix un peu plus bardo dans le groupe, et c'est Ok. très sympa. Et là, on le sort là cet été. Ok, donc ça arrive. Ouais, ça arrive, ça arrive. Et c'est très dansant, c'est très sympa. On est en train de créer plein de contenus, des trends, de tout ça, des C'est trop cool. On pourra vous retrouver sur Instagram, j'imagine, sur Instagram, sur Bohem, TikTok. en deux mots. Bohem en deux mots. BO plus loin, exactement. AIME. On Exactement. ira streamer ça, ça fait plaisir. Parce qu'on est bobo et qu'on aime. Pas du tout. Julien va faire la pire community Tu manager t'es du pas- coin. Stoppez là. Ouais, non, il y a ça. Il y a ça, ça va être très cool. Et c'est du coup, c'est hyper complémentaire. Ah oui, il y a ça aussi. De pas être snob. De tout faire. C'est que la voix apporte au jeu, le jeu apporte à la voix, la danse apporte. Faites plein de trucs. Tu sors dans la rue ou que tu fais du badminton, ça nourrit ton jeu, ça nourrit tout ça. Donc faire de la voix, Ouais. ça me permet d'incarner un personnage et vice-versa. Et de danser permet aussi de jouer peut-être des fois avec une façon plus organique. Enfin, voilà, faut tester des choses. Faut repousser un peu les limites. Bah, on te souhaite tout ce que tu viens de dire. Bah, On le te souhaite que César, ça arrive. j'y On te tiens, je souhaite remercie. d'abord le César, le Molière, toutes les récompenses possibles. Ouais. Et les longs Et- métrages surtout. Les longs Exactement, métrages. les Ouais. longs métrages en 1. Merci beaucoup pour tous ces témoignages-là. Merci. Ça va être la fin de l'épisode. On va, comme je t'avais demandé, de préparer une petite carte blanche. Oui, C'est la tradition de l'émission. On n'a toujours pas trouvé de nom pour cette séquence carte blanche. Donc si un jour vous avez une idée, carte blanche, c'est carte marrant, hein. blanche, ce sera La carte carte blanche. blanche. Merci d'avoir écouté, regardé. Merci. Suivez Marie sur les réseaux sociaux, ça fait Oui. plaisir quand même. Marie avec 2 i, tiré Marie du bas. avec 2 i. Marie I. Marie IIE, tiré Marie du bas, IIE. underscore, Ok. Paris ISO. T'as aussi mis 2 i? Ah bah, j'ai la doublette, Ok. ouais. Énormément de i, ça fait plaisir. Merci à tous. On se retrouve pour la carte blanche de Marie et à bientôt pour l'épisode 3. Salut, merci. Salut. Allez, zou. Du coup, c'est le texte, le chef-d'œuvre inconnu d'Honoré de Balzac. Voilà, pour vous resituer un petit peu le texte sur l'art, la passion et le poète. La mission de l'art n'est pas de copier la nature, mais de l'exprimer. Tu n'es pas un vil copiste, mais un poète. Autrement, un sculpteur serait quitte de tous ses travaux en moulant une femme. Eh bien, essaie de mouler la main de ta maîtresse et de la poser devant toi. Tu trouveras un horrible cadavre sans aucune ressemblance et tu seras forcé d'aller trouver le ciseau de l'homme qui, sans te copier exactement, t'en figurera le mouvement et la vie. Nous avons à saisir l'esprit, l'âme, la physionomie des choses et des êtres, les effets. Mais ils sont les accidents de la vie et non la vie. Une main. Puisque j'ai pris cet exemple, une main ne tient pas seulement un corps, elle exprime et continue une pensée qu'il faut saisir et rendre. Ni le peintre, ni le poète, ni le sculpteur ne doivent séparer l'effet de la cause, qui sont invinciblement l'un dans l'autre. La véritable lutte est là. Beaucoup de peintres triomphent instinctivement sans connaître le thème de l'art. Vous dessinez une femme, mais vous ne la voyez pas. Ce n'est pas ainsi que l'on parvient à forcer l'arcane de la nature. Votre main reproduit, sans que vous y pensiez, le modèle que vous aviez copié chez votre maître. Vous ne descendez pas assez dans l'intimité de la forme, vous ne la poursuivez pas avec assez d'amour et de persévérance dans ses détours et dans ses fuites. La beauté est une chose sévère et difficile qui ne se laisse point atteindre ainsi. Il faut attendre des heures, l'épier, la presser et l'enlacer étroitement pour la forcer à se rendre. Je ne sais pas qui a écrit ça, mais c'est magnifique. Sortie de chant, pardon, excusez-moi. J'ai oublié ma sortie de chant.